plus inquiétante et troublante énigme que cette question. On va commencer par la combustion du méthane. Le méthane, CH4, va réagir avec le dioxygène pour produire du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour respecter le principe de conservation de la matière, on doit avoir les mêmes quantités et espèces chimiques au départ et à l'arrivée. Pas plus d'atomes, pas moins d'atomes, et pas de nouveaux atomes, ni d'atomes qui disparaissent. Pour commencer, on va identifier et repérer chaque espèce, à la fois dans les réactifs et dans les produits. Carbone, hydrogène, oxygène. Ici la même chose, carbone, oxygène, hydrogène et à nouveau oxygène. Dans l'étape suivante, on va compter le nombre d'atomes que l'on trouve dans chacune des espèces. Ici, dans les carbones, on trouve un carbone, 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Dans les produits maintenant, un carbone, 2 oxygènes, 2 hydrogènes et à nouveau un oxygène. Pour organiser tout ça, on va écrire un peu. On va réaliser un tableau dans lequel on va répertorier les réactifs et les produits. On va s'intéresser uniquement aux espèces chimiques et à leur quantité. Ce tableau est un récapitulatif des informations qu'on a trouvées au départ, mais on va séparer maintenant la partie réactif de la partie produit. On regarde qu'est-ce qu'on trouve comme espèces chimiques dans les réactifs. On trouve pour commencer du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Dans les produits, du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène et à nouveau de l'oxygène. On a bien les mêmes espèces chimiques dans les réactifs et dans les produits. Maintenant, on doit compter si ces espèces chimiques sont dans la même quantité, en même quantité dans les réactifs et dans les produits. On va regarder combien on a de carbone dans les réactifs. Un seul, 2 oxygènes et 4 hydrogènes. On recopie simplement ce que l'on a trouvé dans la ligne ici, en colonne dans ce tableau. Même chose maintenant de l'autre côté, les produits, un carbone, 2 oxygènes ici, 2 hydrogènes et à nouveau un oxygène. Ici, petite particularité, on ne va pas noter la somme des atomes que l'on a comptés. On va bien marquer 2 plus 1. Pourquoi? Simplement parce que ces atomes d'oxygène ne sont pas dans les mêmes molécules. On va donc garder cette expression 2 plus 1 qui va nous être très utile par la suite. Si on respecte toujours la loi de conservation de la matière, on a bien du carbone au début, du carbone à la fin, et on doit avoir les mêmes quantités d'atomes. Ici, on a bien un atome et un atome. Notre égalité est vérifiée. En ce qui concerne l'hydrogène, nous avons 4 atomes dans les réactifs et 2 seulement dans les produits. La conservation de la matière n'est pas respectée. Il manque donc des molécules qui contiennent des atomes d'hydrogène dans nos produits. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme molécules qui contiennent des atomes d'hydrogène dans les produits? Eh bien, on trouve les molécules d'eau. Alors, on ne peut pas rajouter 2 atomes d'hydrogène à l'intérieur, c'est-à-dire remplacer le 2 ici par un 4. On ne peut pas le faire puisque H4O n'est pas la molécule d'eau. On doit donc respecter l'écriture de chaque molécule. Si on ne peut pas changer à l'intérieur, par contre, on peut rajouter une seconde molécule de manière à avoir 2 atomes d'hydrogène en plus. Cette seconde molécule que l'on va ajouter, on va la noter comme si on multipliait cette molécule par 2. Donc nous avons maintenant 2 molécules d'eau
Si nous avons deux molécules d'eau, nous avons 2 fois 2 atomes d'hydrogène et 2 fois 1 atome d'oxygène. Ce qui va nous donner de nouvelles quantités pour chacun de nos atomes. 4 pour l'hydrogène et 2 pour l'oxygène. On vérifie maintenant. Ici, pour les hydrogènes, je n'ai plus 2, mais 4 hydrogènes. Je modifie dans mon tableau. Et ici, je n'ai plus 1, mais 2 atomes d'oxygène. C'est ici que l'intérêt d'avoir écrit 2 plus 1 se révèle, puisque si l'on avait écrit 3, on n'aurait pas su comment remplacer le 3 par le 2 et comment faire intervenir ce changement de quantité d'atomes d'oxygène. Avec cette écriture, c'est très facile. On a enlevé le 1 et on l'a remplacé par un 2. Maintenant, j'ai bien 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 atomes d'hydrogène dans les produits. Mon égalité est vérifiée. La conservation de la matière est respectée. En ce qui concerne l'oxygène maintenant, j'ai 2 plus 2, c'est-à-dire 4 atomes d'oxygène. Alors que dans les réactifs, je n'en ai que 2. Si je veux avoir 4 atomes d'oxygène, de la même manière que tout à l'heure, je ne peux pas transformer O2 en O4. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une molécule de dioxygène. Par contre, je peux ajouter une deuxième molécule de dioxygène que je vais noter en disant que j'ai pas une, mais 2 molécules de dioxygène. Cette deuxième molécule de dioxygène va changer ma quantité d'atomes dans les réactifs. Je n'ai plus 2 oxygènes maintenant, mais 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes d'oxygène. Je complète dans mon tableau, je n'ai plus 2, mais 4. Ici, j'ai bien 4. Je vérifie, l'égalité est respectée. Mon équation est équilibrée. Je vais donc maintenant uniquement garder cette écriture. Le tableau ne sert plus. L'écriture finale dont j'ai besoin est la suivante. L'équation bilan équilibré de la combustion du méthane dans le dioxygène, CH4 plus 2O2, réagit pour donner CO2 plus 2H2O.